Et bonjour, vendredi 24 novembre 2017, 7h59. Donc, en regardant plusieurs vidéos, donc je tombe sur une vidéo d'une jeune fille que je ne connais pas du tout, je ne sais pas qui c'est, Evatitude. Evatitude, donc là j'écoute. Donc, ce n'est pas grave de ne pas avoir d'amis. Alors, je la trouve, je trouve qu'elle parle très bien. Je vous laisse écouter un petit morceau. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des amis de personne. Voilà, après, il faut forcément que les deux personnes soient d'accord. Si une personne, enfin, si la mission n'est pas réciproque, forcément, il y a un problème. Il faut juste être honnête. D'ailleurs, avec n'importe quel instrument, c'est pas forcément avec ses amis, il faut être honnête. Donc, si cette personne sait que vous la considérez comme une collègue ou seulement un copain en poste, cette personne comprendra et ne cherchera pas. Voilà, enfin, c'est tout. Et n'essayez pas d'être meilleur ami avec n'importe qui, avec tous vos amis, parce qu'au final, passer d'un niveau à un autre, ça peut gâcher les relations. Parce que, voilà, en allant trop vite, voilà, ça dépend. Je pense que l'amitié, c'est comme le feeling, c'est comme l'amour, c'est comme tout. C'est le destin, c'est le feeling, ça se trouve, vous allez vous rencontrer dans des circonstances totalement improbables, et que là, vous allez devenir de vrais amis en une semaine. C'est possible. Pour moi, c'est le destin, c'est le hasard. Donc, voilà, on sait tous que dans le hasard, ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Voilà, c'est tout. Je pense juste qu'il ne faut pas dramatiser ça. Il ne faut pas avoir l'amitié comme but dans notre vie, parce que ça ne l'est pas du tout. C'est éphémère, c'est le hasard, c'est le feeling, c'est tout ce que vous voulez, c'est des choses qu'on explique ça. Donc on ne veut pas forcer les choses. Et voilà, donc j'arrive à la fin, hein. Donc j'ai écouté depuis le début, donc moi, de toute façon, tout ce qu'elle dit, moi, là, j'approuve. J'approuve entièrement. Ce qu'il y a, alors bien sûr, je ne vais pas aller lui marquer, parce que je viens de voir cette petite vidéo-là, et elle apprendra au fur et à mesure en grandissant. La vidéo est en 2015, donc moi, on est quand même en 2018, presque. Qu'est-ce que je vais marquer à cette jeune fille? Je ne peux pas marquer ce que je vais vous dire. Ben non. Donc, alors c'est rien, c'est le chat qui m'a adopté. C'est le chat qui m'a adopté. De toute façon, j'amène mes chats chez le vétérinaire, là, bientôt, pour faire un bilan complet, comme tous les ans. Tous les ans, bon, on me dit que tout va bien, le poids va bien, la température va bien, les yeux vont bien, les dents vont bien, les griffes vont bien. Mais je fais faire quand même un bilan tous les ans. Ah oui, ça, c'est obligé. Là, le chat qui m'a adopté, là, je sais pas, des fois, on dirait, voilà, c'est pas qu'il éternue, mais on dirait qu'il a un souci respiratoire. On dirait que, je sais pas, il a quelque chose, donc, comme je l'amène à la fin du mois, je vais m'occuper de lui, savoir qu'est-ce qu'il a. Et en plus, je trouve qu'il a vachement grossi, quoi. Il mange chez moi, il va manger ailleurs parce qu'il y a à manger ailleurs. Voilà. Je trouve que ce chat-là a grossi. Bon, Mars, lui, tout va bien. Kimono, ben, ça dépend de sa taille, il a beaucoup de poils, donc je ne peux pas dire si visuellement il a grossi ou pas, parce que le vétérinaire m'avait déjà dit que ben, c'est normal, hein. C'est un très grand chat, le squelette est très grand par rapport aux autres chats, c'est comme ça, hein. Donc c'est tout à fait normal. Donc j'attends quand même d'avoir la réponse du vétérinaire. Et là, le chat qui m'a adopté, moi je trouve qu'il a vachement grossi. Et il a ce petit truc, là on dirait qu'il a des fois du mal à respirer. Donc je lui passe la main dessus pour essayer de le calmer. Donc voilà, bon, donc si vous entendez des fois des sortes de bruits, bon, il ne faut pas vous inquiéter. Alors je disais que pour cette jeune fille, je ne sais pas si quelqu'un vient noter
Il a mis un petit mot, 273 commentaires. Donc, voilà. Alors là, il y a quelqu'un qui lui écrit il y a 2 ans qu'elle est contente qu'elle a la même définition, le même point de vue d'une amitié. Sans cesse, les personnes de mon entourage ne comprennent pas que je fasse autant la différence entre amis et amis, et à compter les vrais amis sur les doigts d'une seule main. Je me sentais bien seule à penser ainsi, mais pour cette vidéo qui est très claire et très intéressante. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas tout à fait d'accord avec les idées. Attendez, les idées de qui avec tes idées super bien cadrées de l'amitié. Bon, cette personne, il faudra un peu plus de temps pour que la personne comprenne. Alors là, quelqu'un qui disait il y a 11 mois, moi j'avais une meilleure amie, mais elle m'a lâchée. J'en cherche une, mais j'en trouve pas. Je ne vais pas répondre à cette jeune demoiselle. J'ai envie de lui dire non, ne cherche pas. Ne cherche pas, il ne faut pas chercher. Laisse faire. Laisse faire. Les amis, ça passe et ça s'en va. Sauf les vrais amis de cœur. Moi, j'ai vraiment des vrais amis de cœur. J'ai un couple qui est dans le 31. Ici, j'ai vraiment une vraie amie. C'est pour vous dire que si jamais elle décède, c'est moi ou une autre amie, c'est une des deux qui sera là, qui va faire les démarches, que ce soit le SAMU, la banque, parce qu'il faut arrêter la banque, prévenir son fils. Bon, tout ça, je le savais, hein, je le savais. J'ai même la clé pour aller chez elle. Donc, je veux dire, c'est vraiment une amie. Et elle me fait entièrement confiance. Et nous sommes que deux à pouvoir rentrer chez elle et pouvoir faire tout ça. Je veux dire, j'ai vraiment une amie, bon, elle est à la retraite, elle est âgée. Après, j'ai des connaissances, des copines, tout ça qui sont dans le manga. J'avais été au TGS à Toulouse il y a plusieurs années de cela. Bon, j'y étais qu'une fois parce qu'il y a trop de monde, on est tellement serré que c'est pas possible. Donc pour moi, voilà. Puis moi j'avais besoin de m'asseoir, donc pour trouver quelque chose pour s'asseoir, c'est pas facile. Rester debout toute la journée, non. Donc voilà, j'ai des connaissances, j'ai des copines, voilà, j'ai une connaissance ou deux. Alors j'ai un ami qui est homme, que ça date depuis des années, quoi, que je connais depuis des années, même avant 99. Voilà, et puis j'en ai un autre là, voilà, qui passe de temps en temps, qui me téléphone, et puis on discute, mais ça reste une connaissance, et il sait très bien que ça n'ira absolument pas plus loin. Et puis il vaut mieux pas qu'il essaye, parce que la porte, elle va être grande ouverte, ça veut dire hop, dehors. Voilà. Moi, je suis pas là pour être draguée, je suis pas là non plus pour aller coucher avec quelqu'un. Hein. Donc là, les choses, moi, elles sont bien posées. Donc, dans l'amitié, moi, j'ai des amis, ça c'est sûr. J'ai des connaissances. Après, j'aime être seule. J'aime être seule. Est-ce qu'on va traiter... Alors, dans la société, il y a deux choses. Par exemple, un grand maître bouddhiste qui va se retirer pour faire de la méditation, quelque chose pendant... Il va faire une retraite, on appelle ça faire une retraite pendant 6 mois ou 1 an. On ne va jamais le traiter de fou. On ne va pas aller le chercher, l'enfermer chez un fou. Par contre, nous, si nous... on faisait la même chose, on va nous traiter d'antisocial. Voilà. Moi, si je me dis, hop,
Je veux voir personne, plus personne pendant un an. Je veux rester seule et voir plus personne. On va me traiter d'antisocial. Voilà, en psychologie, c'est carrément ça, c'est antisocial. Alors que moi, au fond de moi, ça serait, je vais être dans ma petite bulle, j'ai besoin de me ressourcer. Ce qui est très important, c'est de pouvoir se ressourcer, et on peut le faire chez soi. Voilà. Donc, là, pour cette jeune fille, donc je peux pas lui marquer que ce n'est pas grave de ne pas avoir d'amis, parce qu'elle a raison. Ce n'est pas le plus important, surtout qu'elle est jeune, elle a le temps d'avoir des amis ou pas. Et il y a des enfants qui sont très mal vus parce que, bon, ben, ils n'ont pas d'amis à l'école. Et puis en même temps, ces pauvres enfants sont souvent des victimes. Ils sont harcelés par d'autres enfants, donc ils se renferment. Voilà. Combien de fois j'ai vu, moi, des surveillantes, soi-disant, qui devaient surveiller, puis elles sont en train de papoter entre elles, quoi. Hein? Et puis elles ne voient pas ce qui se passe à côté, quoi. Ah ben oui. Ah ben oui, ça papote, ça, le café à la main, là, le cup à la main, ouais, je l'ai déjà vu de mes yeux, donc, en étant adulte. Donc, je ne peux pas dire le contraire, hein. Voilà. Donc, cette jeune fille, elle a raison. Ce qu'il y a, c'est qu'en grandissant, elle apprendra que de ne pas avoir d'amis dans sa vie, c'est être antisocial. Donc, pour ma part, je ne suis pas antisociale. Peut-être qu'à 50 ans, je le deviendrai. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai dit à un copain. J'ai dit, attends, laisse-moi jusqu'à 50 ans. Hein. Et donc, voilà. Disons que j'ai mis un grand coup de frein avec les connaissances parce que je me suis rendu compte que nous vivons dans un monde où les gens, par exemple, les personnes qu'on me fait connaître, qu'on me fait connaître, elles ont tellement de problèmes dans leur vie, mais tellement, quoi. Et ça me parle de leurs problèmes, et constamment, et ci, et ça. Ben moi, à un moment donné, j'ai plus envie. Je veux dire, il existe des psychologues pour ça, pour aller parler de ça. Alors oui, mais moi, je suis toujours à l'écoute, bien sûr, je suis toujours à l'écoute. Mais quand même, je préfère que ces gens-là parlent avec leur psychologue. Alors, ce qu'il y a, c'est que les psychologues au CMT, ils ne les voient à peu près qu'une fois par mois. Donc, c'est vrai que c'est pas beaucoup, hein, une fois par mois. Ces gens-là ont besoin de parler, donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on vient chez moi ou quand on est là, on me parle de tous les problèmes. Moi, je pense que j'ai assez de problèmes ici, là où j'habite. Sans compter les 2 deuils que je n'ai pas encore réussi à faire et que ça risque de prendre du temps. Voilà, pour que en plus de ça, ça se rajoute sur mes épaules, parce que moi, il faut que je supporte les problèmes des autres. Donc, pour moins les entendre parler, ben moi, je les reçois un peu moins chez moi. Voilà, je suis pas là, je suis absente, non, j'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous. Je suis obligée de passer par là parce que dire à quelqu'un directement, écoute, c'est pas parce que je m'intéresse à tout ce qui est psychiatrie, tout ça, ok, depuis des années, hein, c'est pas que de maintenant. J'ai pas la pancarte écrite psychiatre chez moi. On vient pas chez moi pour, j'écoute, un quart d'heure, je veux bien être à l'écoute parce que ça c'est normal. Il faut être toujours à l'écoute de la personne qui vient vous voir, mais pas pendant 1h30 ou 2 heures. Donc, au lieu de dire ça à la personne qui va être choquée, même, et amplifier peut-être son mal-être, donc je préfère ne rien dire et je préfère mettre un frein. Voilà. Et je reçois moins ces personnes. Alors, attendez, il faut que j'ouvre ça. Coucou, ici. Alors, si vous entendez du bruit, là, alors je vais vous montrer. Voilà, ici, là, vous voyez,
sais pas si vous voyez, j'ai ma poche là, qui sort de la chaussette, parce que pourquoi pour ma cheville, hein, comme je vous ai dit, j'ai fait l'entorse. Voilà, et donc automatiquement, je suis obligée de mettre des glaçons. Et donc si vous m'entendez marcher avec la poche là qui fait du bruit, c'est tout à fait normal. Donc je suis obligée de mettre des glaçons 2 fois par jour et avec la oui. Donc c'est ce que moi je préconise pour les personnes, c'est ça, c'est à un moment donné il faut mettre un petit coup de frein. Bon, des fois j'en mets un grand coup de frein. C'est-à-dire que je freine carrément la relation, parce que c'est quand elle devient toxique, la relation, moi je peux pas, quoi. Je peux pas. Voilà. Et puis en plus, là, actuellement, j'ai un petit souci qui s'est rajouté dans ma vie. C'est pour mes parents, hein. Pour mes parents, mon père, il est âgé, ma mère aussi. Et ça fait 47 ans qu'ils habitent dans la même location, une toute petite maison, hein, alors toute petite maison. Ça fait 47 ans qu'ils ont la même propriétaire. 47 ans qu'ils habitent, ils ont toujours habité dans une toute petite maison. Et là, la propriétaire a fait la donation, donc elle a partagé les biens, tout ça avec les enfants, avec le notaire, hein, c'est ce qui se fait. Et là, les enfants ont pris une décision, donc ça ne va pas se faire de suite. C'est qu'ils veulent raser la maison. Et sur le terrain, ils veulent construire 4 petites maisons. Ça sera des T4, je crois, à étage, avec étage. Donc moi je me suis renseignée avec une juriste. Donc j'ai été voir une juriste, je me suis renseignée pour mes parents, donc j'ai déjà eu des réponses. Après il faut attendre la lettre donc de la propriétaire, etc., etc. Normalement elle sera dans l'obligation de les reloger, puisque il ne fallait pas dépasser une certaine somme à l'année, mes parents et ma mère. Mon père et ma mère, donc ils ne les dépassent pas pour la feuille d'impôt. Donc j'irai moi voir sur place avec la juriste qui s'y connaît en droit de logement, etc. Parce que là c'est un cas spécial, ça fait quand même 47 ans qu'ils habitent au même endroit, voilà. Et donc ils dépassent quand même les 63, 65 ans, parce que mon père il a 73 ans si je ne me trompe pas, ma mère 68. Et donc voilà, c'est un souci. Vous savez, les parents se font toujours du souci pour les enfants, même quand les enfants ont 40 ans, les parents se font toujours du souci pour les enfants. Et bien là, les enfants se font toujours du souci pour les parents. Voilà, donc voilà, j'ai un petit souci qui m'est revenu, qui m'arrive par-dessus, et je dois supporter ça parce que je m'inquiète pour mes parents. Mais voilà, d'après ce que je sais, ils seront relogés dans une petite maison, ils vont choisir l'endroit où ils veulent, etc., etc. Et ça va pas se faire de suite, et il n'y a pas de souci, ils seront pas mis dehors, etc., etc. Mais voilà, j'irai voir la juriste à temps voulu quand la propriétaire aura envoyé le courrier, donc aussi avec le bail et la feuille d'imposition, photocopie de feuille d'imposition. Voilà. Donc voilà, c'est un petit souci de mes parents. C'est pas parce que je m'entends pas avec mes parents, parce que nous n'avons pas la même famille d'âme. Donc, et en plus, moi je mange pas d'animaux et mes parents comprennent pas que je mange pas d'animaux. Voilà. Donc, c'est pas parce que je m'entends pas avec eux, parce que justement, on n'a pas les mêmes idées, on ne pense pas la même chose, que voilà, on se téléphone, quoi. Je les appelle, parce que moi j'ai Internet, donc je les appelle, j'appelle ma grand-mère, et ça c'est pas un souci, quoi. Donc, cette jeune fille apprendra dans la vie que malheureusement, se dire oui c'est super, même si on n'a pas d'amis, c'est pas un problème, ouais, mais vous êtes considéré comme antisocial. Et
Et bien c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Quand on est trop gros, on est malade. Quand on est trop maigre, on est malade. Quand on n'a pas d'amis, on est malade. En psychiatrie, bien sûr, je parle. Quand on fume, on est malade. Quand on boit, on est malade. Euh, euh, Quand on est extraverti, ça va pas, on est malade. Quand on est introverti, ça va pas, on est malade. En vérité, là, j'écoutais une vidéo sur un psychiatre qui parlait et il disait que, voilà, que automatiquement, si vous allez voir un psychiatre, on va toujours vous trouver une maladie, même si vous y allez pour une dépression, c'est une maladie. Vous avez fait une dépression, je veux dire, c'est une maladie. Après, il y a psychiatre et psychiatre. Il y a quand même des psychiatres où on vous bourre pas de médicaments. Moi, j'avais demandé au médecin, mais donnez-moi un cachet là qui endort un éléphant, comme ça je dors toute la nuit. Bien sûr, comme pour un éléphant, bien sûr, mais en rigolant, parce que bien sûr que les médecins me connaissent. Et il m'a dit, ah non, 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 non. Il m'a dit, non, non. Non, parce que, non, non, c'est pas bon de prendre des médicaments pour dormir, parce que vous allez vous habituer aux médicaments, et après, pour vous en sortir, c'est très mauvais. Donc, voilà, je prends quelque chose la nuit pour être relax, pour arriver à m'endormir, mais ce n'est pas des cachets pour vraiment dormir. Voilà. Ça, c'est vraiment à l'extrême. Si ce médicament-là ne fonctionnait pas, bien sûr, mais il fonctionne, donc ça m'aide. Pour ça, c'est bien parce que bon, je suis tombée voilà, sur quelqu'un de bien, de compétent. Donc il y a pas de souci. Voilà. Et puis il y a beaucoup de gens, je tiens à dire, qui sont très malades dans leur tête, qui sont vraiment fous, hein. Mais à un point, ils en sont malades. Vous avez les obsédés sexuels, là. Ceux-là, ils vont pas aller voir un psychiatre. Ah ben non, ils sont pas malades. Ah ben non, c'est pas possible. Mais non, ils sont pas malades, ces gens-là. Hein? Alors que c'est ces gens-là qui devraient aller se faire soigner, quand même. Donc, bon, ben, courage à cette jeune fille. Je vais écouter d'autres vidéos. Bon, l'hypersensibilité, ça je connais. Là, se sentir seul, voyons. Je vais aller voir ce que dit cette jeune demoiselle. Attendez, je vais l'arrêter. Alors, elle, c'est Ruinis. Je crois que c'est pas la même. Je sais pas, Ruinis. Attendez, voyons. Je sais pas ce que va dire cette jeune fille. Alors là, il y a marqué « Je n'ai pas d'amis, confidence de fille ». Bon, je vais l'écouter aussi parce que c'est toujours intéressant un petit peu de... Moi, je m'intéresse à... Là, par exemple, je n'ai plus d'amis. Donc, c'est... Là, il y a quelqu'un qui marque « Je me sens terriblement seule, vivre avec la solitude ». Ah ben voilà, lui, par contre, il se sent seul. Là, c'est j'ai des amis, mais je me retrouve seule. Donc, il faudra que j'aille voir la vidéo pour essayer de comprendre ce qu'ils mettent. Son suicide a secoué toute la famille. Donc, non, je me suis jamais suicidée et non, je ne vais pas me suicider. Bon. Là, il y a un monsieur qui dit hypersensibilité, je me sens différent, incompris et rejeté.
La solitude, le mal silencieux de notre génération. Donc ça, il faudra que j'écoute aussi, parce que ça peut être intéressant, hein. Je ne sais pas ce que va dire cette personne. Comment gérer la solitude? Bon, moi, j'en ai pas besoin, parce que moi, je la gère très bien, je suis très bien, même... j'aime bien être dans mon petit cocon, quoi. Là, un monsieur qui dit « La solitude m'a sauvé la vie ». Donc, je ne sais pas pourquoi, il faudra que... Vous voyez, il y a des gens qui arrivent à vivre seuls, sans problème, et d'autres qui n'y arrivent pas. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vais écouter, là, jusqu'à 9 h. Donc, j'ai encore une demi-heure à faire. Et puis, elles sont courtes, les vidéos, donc ça dure à peu près 10 minutes. Et je vous souhaite une bonne journée. À plus.